Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix dans notre Seigneur, Jésus le Christ, et qu'il vienne vraiment relâcher toutes les bénédictions en Christ en vous, et vous permettre d'enfanter en fait Christ en nous. C'est-à-dire ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, et que nous venions vraiment renverser tous ces faux raisonnements qui en fait empêchent Dieu de travailler dans notre vie comme il le voudrait. J'avais à cœur depuis 2-3 jours de reparler d'une chose que j'ai déjà parlé parfois plusieurs fois, mais dont je sens vraiment régulièrement avec des contacts de frères et sœurs, que ce soit en Occident ou en Afrique, ou des Africains qui sont en Occident, euh, vraiment une urgence qui est là. Et donc je viens en reparler, en recitant parfois d'autres versets que je n'ai pas encore cités avant. Et cet enseignement, c'est sur nos traditions et nos coutumes, par le formatage que nous avons reçu en fait depuis notre naissance, qui viennent limiter Dieu dans notre vie en fait, et limiter les plans que Dieu a pour nous, et nous empêchent souvent de recevoir les bénédictions du Seigneur, à cause en fait de l'attachement à nos traditions, nos coutumes, plus qu'à ce que Dieu veut faire en nous, en Christ, par Christ et pour Christ. Et donc voilà, nous allons en parler. Je sais que des gens vont être fâchés sur des choses que je vais dire aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas aux hommes qu'on essaye de plaire, c'est à Dieu. Et sinon, on ne servirait plus le Christ. Et je vous invite à prendre des notes pour méditer vous-même tout cela, et à réfléchir vraiment avec l'aide du Saint-Esprit dans les profondeurs des choses, pour nous aider vraiment à comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie et dans la pensée du monde qui nous environne, et celle qui nous a été donnée par plein de choses, la famille, l'éducation nationale, les médias, enfin tout un héritage derrière, que nous devons vraiment abandonner. Et sinon, il est très très difficile en fait de pouvoir enfanter vraiment la pensée de Christ. Donc, on va lire en introduction plusieurs paroles pour poser un petit peu, je dirais, l'arborescence du sujet et comprendre les choses. Donc, acte 6, verset 11, nous dit quoi? Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire, donc c'est les juifs justement pharisiens qui s'attaquaient aux enfants de Dieu, donc nés en Christ. Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne, donc qui est le premier martyr enfant de Dieu après Christ, et l'amenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparaître de faux témoins, qui déposèrent contre lui. Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Alors, n'oublions pas ce que Christ a dit. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et l'accomplir, on ne parle pas de la loi de Moïse, là on parle en fait de la loi que Dieu nous a donnée dans les 10 commandements qui restent valables, qui sont des comportements de, je dirais, de bon sens que nous devrions, dans lesquels nous devrions nous comporter dans la vie de tous les jours, et qui résident justement par l'obéissance, la crainte de Dieu, l'amour envers Dieu, la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous, et l'amour du prochain, où nous lui communiquons l'amour de Dieu qui est en nous. Donc tous ceux qui siégeaient au Grand Conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Acte 21, 18. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les responsables de l'Église se rassemblèrent aussi. Après les avoir salués, Paul exposa en détail tout ce que Dieu avait accompli par son ministère parmi les païens. En l'écoutant, il louait Dieu, puis il dit à Paul, « Vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants, et tous sont très attachés à la loi de Moïse. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs disséminés à l'étranger,
d'abandonner les prescriptions de Moïse en leur disant de ne plus faire circoncire leurs enfants et d'une manière générale de ne plus suivre les coutumes juives. Que donc faire? Donc là, en fait, on voit que Paul reconnaît qu'à cause de s'enfermer justement dans la coutume, dans les traditions de ses pères, un peu plus loin, il va en parler, il luttait contre Dieu en la personne de Jésus. Parce que Jésus, justement, nous l'a bien dit, beaucoup de choses que faisaient les pharisiens étaient des commandements d'hommes, et si Dieu avait donné la loi, c'est justement par rapport à un peuple rebelle, pour lui montrer qu'avec une loi, il ne s'en sortirait pas. Il ne verrait jamais le salut. C'était on est, comme on dit souvent, à l'école de Dieu. On apprend justement de nos fautes, de nos erreurs. Donc, acte 26, verset 1. C'est quand il est mené devant Agrippa. Donc, Paul de Tarse. Agrippa dit à Paul, tu as la parole, tu peux présenter ta défense. Alors Paul étendit la main et présenta ainsi sa défense. Roi Agrippa, je m'estime heureux de pouvoir aujourd'hui me défendre devant toi et de toutes les accusations que les Juifs ont portées contre moi. Car tu connais parfaitement toutes leurs coutumes et leurs discussions. Veuille donc, je te prie, m'écouter avec patience. Donc là, je vous incite à lire la suite chez vous. Et on va continuer à partir du verset 13, où Paul va énoncer toutes les coutumes à laquelle il était attaché, et ce pourquoi il est venu en guerre contre Dieu pour martyriser ceux qui suivaient Christ. Et donc au verset 13, là, il dit « J'étais en chemin. Il était environ midi, c'est alors, ô roi, que j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre et j'entendis une voix qui me disait en araméen « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu te blesses toi-même en te rebriefant contre l'aiguillon. Tu te blesses toi-même. » C'est ce que nous faisons aujourd'hui majoritairement parce que nous ne voulons pas abandonner des coutumes et des traditions qui ne sont pas de Dieu et où des prédicateurs viennent tordre la parole pour nous les faire épouser. C'est encore plus dangereux. Verset 15, je demandais, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens, vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux, et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Un vrai prédicateur aujourd'hui doit ouvrir les yeux pour permettre aux gens justement d'aller vraiment vers le vrai salut et d'avoir une part d'héritage qui est réservée aux saints dans la lumière, les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ce n'est pas forcément des chrétiens. Il y a plein de chrétiens dans le monde et ce n'est pas forcément des enfants de Dieu. Moi, j'ai été baptisé en tant que bébé par tradition. Je n'avais jamais lu la Bible, je n'ai pas fait ma communion, on ne m'a jamais parlé de Dieu. Et quand on me demandait, je dis je suis chrétien. Pourquoi? Parce que je savais que Christ existait, que oui, c'était le Fils de Dieu, mais ça s'arrêtait là. C'est pas ça, être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est connaître la parole de Dieu, l'écouter et la mettre en pratique. Et chercher à grandir dans la connaissance de Jésus. Donc il y a beaucoup de chrétiens, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants de Dieu. Il faut être très clair. Sinon, on ne verrait pas toutes les choses qu'on voit. Et depuis toujours, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Il suffit de voir l'histoire des hommes. Hein. Vous regardez le Moyen-Âge en Occident, waouh, tous les monstres, les cochonneries qu'on a fait au nom de Dieu. Deutéronome 30:15. Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui,
c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin. Le chemin, c'est qui le chemin? C'est Christ. Qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendrez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr, vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain, où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin, je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis, par serment, de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Donc quand on parle des idoles et des dieux, là, c'est pas parce que vous priez pas dans une statue muette ou qui est moche ou je ne sais quoi. Hein. Si nous continuons à obéir à des coutumes et des traditions qui viennent de la pensée du monde, donc la pensée de Satan, nous avons fait de Satan une idole, puisque nous épousons sa pensée plutôt que la pensée de Christ. Il y a plein de choses qui sont des idoles dans notre vie. Hein. Si votre 4x4 qui vous a coûté 80 000 €, vous êtes sûr que vous ne voulez jamais vous en passer, c'est mon trésor, c'est mon précieux, etc., c'est une idole. Hein. Il y a plein de choses qui sont des idoles dans notre vie dont on ne se rend pas compte. Hein. Donc Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, quelle vie? La vie de ton âme, qui se régénère par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit vivifiant, l'Esprit qui régénère dans d'autres traductions. Jean 8, 31. Alors Jésus dit aux Juifs, qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Attachez à la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Libres de quoi? Libres de la pensée du monde, libres des traditions humaines, libres des commandements d'hommes, libres des coutumes. Nous lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous serez des hommes libres? Jésus répond, vraiment, je vous l'assure, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. On va en parler après, le cœur. Mais moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Notre père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Jésus répond, si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez car c'est de sa part que je suis ici. Et c'est de sa part que j'ai été envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi beaucoup aujourd'hui, quand on fait des prédications comme je le dis aujourd'hui, ne comprennent pas, y compris des pasteurs, parce qu'ils ont fait des écoles bibliques, des séminaires théologiques, où on leur a bourré le crâne avec des choses religieuses, mais qui ne sont pas de la pensée de Christ, et que par conformisme, ils se confèrent à faire ce que font tous les autres, même s'ils sont dans l'erreur. On poursuit. Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond,
puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Et un peu avant, Jésus avait dit en Jean 7, 17, c'est quelque chose de très important. Le Seigneur me rappelle régulièrement ce verset. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Là, c'est Jésus qui parle. Mais il devrait en être même aujourd'hui si on prêche au nom de Jésus. Ça nous concerne, on est fils, héritiers, co-héritiers, avec l'esprit de Jésus et non pas l'esprit du monde. Verset 18. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Combien on voit d'églises aujourd'hui qui recherchent leur propre gloire et ne la rendent pas à Jésus. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Il n'y a rien de faux en lui. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le Seigneur nous appelle à renverser nos faux raisonnements et à renouveler notre intelligence selon la sagesse et la connaissance de Christ. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, donc qui est en Christ, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 2 Corinthiens 10, 3. Sans doute nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses de certitude en nous, des forteresses de coutumes, de traditions qui nous empêchent de laisser Dieu agir dans notre vie. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Ainsi aussi, nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Regardez donc la réalité en face. Si quelqu'un se persuade d'appartenir au Christ, qu'il soit vraiment convaincu de ceci, nous appartenons au Christ, nous aussi, tout autant que lui, et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour construire et non pour renverser, je n'en rougirai pas. Luc 9, 59, pour finir les préambules, il dit à un autre, « Suis-moi ». Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir le mort, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Donc, on voit, vous voyez, par exemple, quand Jésus dit « Laisse les morts enterrer les morts, moi je suis le Dieu des vivants. » Combien on voit aujourd'hui des gens qui pourtant sont censés être croyants venir faire plus de choses pour les morts qu'ils auraient pu les faire quand ils sont vivants. Ou on vient faire des veillées pendant une semaine et j'en passe et des meilleurs. C'est pas de Dieu. Si cet homme n'a pas connu Dieu avant, c'est trop tard. C'est avant qu'il fallait aller travailler avec lui. Il est mort, il est mort. Et s'il a connu Dieu, alléluia, réjouissons-nous. Il va aller au Seigneur. Pas besoin d'aller veiller son corps et je ne sais quoi pendant une semaine. Ça, c'est des coutumes toutes humaines. Rien n'est marqué dans le Nouveau Testament qui va dans ce sens. J'ai pu voir dernièrement, mais des choses effroyables. Ou des gens, comme le témoignage d'une sœur. Un enfant de Dieu était dans la maladie. Il fallait payer à peu près 150 € de frais médicaux par mois pour son traitement. Personne n'a su envoyer de l'argent avec pourtant des gens riches dans sa famille. Et là, quand il est mort, ils veulent faire un enterrement qui coûte 10 000 € avec un cercueil à 3 000 €. Ça va pas bien dans notre tête.
Donc nous avons la chance d'être venus à Dieu pour beaucoup, alors que nous étions des païens, d'autres des religieux, mais qui sont passés à un autre stade, et nous devons nous déformater par l'Esprit qui nous régénère, le Saint-Esprit, et qui est dans la parole si on comprend l'esprit de la parole, qu'on n'est pas juste des adorateurs de l'Écriture où la lettre est morte. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit, donc, sont l'esprit de la parole qui donne la vie à la parole. Sinon, elle reste lettre morte. Nous continuons à prendre des choses, des hommes, nés sous la loi, quand ça nous arrange, et on le voit dans les églises, on prêche des lois de l'Ancien Testament, mélangées à un truc Nouveau Testament. En fait, on est comme dans un catalogue, on vient prendre ce qui nous arrange. C'est pas ce que Jésus a dit, désolé de vous le dire. On ne prend pas ce qui nous arrange, on prend ce que Jésus nous a dit de prendre. Et on vient accomplir les choses qui étaient messianiques dans l'Ancien Testament, qui trouvent la vie dans le Nouveau Testament, accomplie par l'œuvre de la croix et par Jésus, le témoignage de Jésus, la bonne nouvelle. Donc on continue à mélanger la loi de Moïse avec la foi, et on y ajoute en plus nos coutumes, nos traditions, aussi bien en France, parce qu'il ne faut pas rêver, en Occident c'est pareil, on en parle moins, mais il y en a de la sorcellerie, mais alors encore aussi en Afrique, un peu de sorcellerie avec. Dans certains pays, on rajoute un peu d'anémisme, donc ça dans certaines régions d'Afrique, et j'ai pu en être témoin chez les enfants de Dieu qui se disent soi-disant appelés, mais où on reconnaît très vite de l'anémisme chez eux et des choses qui sont très éloignées de Dieu, et bien d'autres choses encore. Et on arrive à quelque chose qui est bien éloigné de l'esprit de Dieu, de la pensée de Christ, et là, oui, on est des chrétiens, mais on n'est pas des enfants de Dieu. Faut être clair. Alors en Matthieu 10, Jésus nous dit quoi? Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Les coutumes en Occident, il y en a eu plein à l'époque, par exemple. Ou dans les anciennes familles, parfois il y avait 6, 7, 8, 10 frères. Le plus jeune des frères, le cadet, devait obligatoirement devenir prêtre catholique. Il n'avait pas reçu un appel de Dieu, c'est la famille qui disait « tu seras prêtre ». Il y en a un autre, on disait « toi, par rapport à ta naissance, au rang de ta naissance, toi, tu seras avocat, toi, tu seras notaire, toi, tu seras cela ». C'était les traditions, des coutumes toutes humaines. Et on a vu les dégâts que ça a pu faire, avec des gens justement rentrant dans la prêtrise catholique pas du tout appelés de Dieu, et avec toutes les dérives qu'on a pu voir. Et il y a eu plein de traditions comme ça en Occident, pareil, des choses qui n'ont rien du tout. Et aujourd'hui, les gens, même dans les enfants de Dieu, viennent épouser des choses qui ne sont pas de Dieu parce que c'est médiatisé, les politiciens en parlent, etc. Mais c'est des choses d'hommes, c'est pas des choses de Dieu. Et on vient les épouser. Et après, on dit, je comprends pas, Dieu m'a pas béni, Dieu n'agit pas dans ma vie, etc. Je suis malade, je suis dans la souffrance, je manque d'argent. Ah oui, mais forcément, ça peut pas aller. Comment ça pourrait aller? Et alors, en Afrique, c'est encore pire, malheureusement. Elle a une double peine. Parce que l'Occident est venu formater l'Afrique, de plus en plus depuis les 50 dernières années. Donc, elle est sous le joug du formatage de l'Occident et sous le joug de ses coutumes et traditions ancestrales avant que le peuple africain connaisse Dieu, par les premiers, évangélistes qui sont venus amener la parole de Dieu. Et le résultat, c'est un enfer. J'en discutais encore hier avec un frère et une sœur africains, ivoiriens et béninois, qui sont complètement sous le joug des traditions et des coutumes. Et ils le savent et ils disent on n'arrive pas. Parce que, à un moment donné, on ne veut pas accepter la parole de Dieu. La famille est un joug énorme en Afrique, avec des gens qui ne sont pas tous serviteurs de Dieu, pas tous des gens qui ont l'esprit de Dieu, des gens même qui pratiquent la sorcellerie contre leurs propres frères et sœurs. Or, que dit Jésus? Quand sa mère et ses frères viennent au temple et qu'on leur dit « ta famille te cherche ». Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Ceux-là sont mes frères et mes sœurs. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Dieu nous montre bien qu'il nous donne une nouvelle famille en Jésus. Les enfants de Dieu qui sont tous frères, comme dit Jésus.
Mais tes géniteurs ont fait des enfants, c'est pas forcément tes frères et tes sœurs. Si ces gens-là se comportent mal, si ces gens-là viennent te faire du mal, je suis désolé. À un moment donné, t'es pas obligé de tout accepter. Jésus ne nous emmène pas à être des paillassons où on vient s'essuyer les pieds. Non. Il nous emmène à être dans la grâce, manifester la grâce, être miséricordieux, mais il nous dit aussi de ne pas jeter la nourriture sainte aux chiens, nos perles aux pourceaux, etc., etc. Faut être clair quand même à un moment donné. Donc en Afrique, on le voit bien. C'est le cas aussi, je dirais en Europe, attention, hein, il y en a aussi en Europe, hein, mais en Afrique, c'est vraiment flagrant. Vous avez des pères qui sont soi-disant chrétiens, mariés avec une chrétienne, et ils pratiquent l'adultère et ça les dérange absolument pas. Résultat, dans les familles africaines, ça a été le cas en Europe, hein, mais là, c'est pas des gens qui vont à l'église en adorant Dieu sans arrêt, c'est des gens qui ont rejeté Dieu aujourd'hui. Mais là, on parle de gens qui sont tout le temps dans les églises, ah, Dieu, 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 mais qui sont adultères, il y a plein de bâtards dans la famille, des gens qui pratiquent la sorcellerie, des pères qui se sont même pas repentis de ça, etc. Mais c'est quoi ces attitudes-là? Et on espère que Dieu va nous bénir. Waouh! Ben, ça va être compliqué. Des héritages où c'est justement ces enfants qui sont de père et de mère différents viennent se bagarrer entre eux pour se déchiqueter le beefsteak, etc. Et commencent à vouloir envoyer de la sorcellerie à un frère qui est le responsable de l'héritage, machin. Mais abandonnez l'héritage dans ces cas-là. Renoncez à l'héritage. Laissez-les se battre autour du bout de viande. Dieu va vous bénir davantage encore. Arrêtons de s'attacher à des choses qui sont purement humaines. On en a déjà parlé sur la chaîne, les mariages coutumiers. Je suis désolé, les mariages coutumiers, ça s'est fait dans tous les continents et parmi les païens depuis que le monde est monde. Mais c'est pas de Dieu le mariage coutumier, c'est votre pratique. Et c'est une insulte à Dieu. Les gens vont essayer de tordre la parole en disant « Ah oui, mais c'est l'Ancien Testament, t'as vu avec Laban, avec Jacob ?» Laban, c'était qui? Un adorateur d'idoles. Et nous, on vit quoi? Selon l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Est-ce que Jésus a parlé une seule fois du mariage coutumier, de la dot dans le Nouveau Testament? Non! Non! Arrêtez de vouloir tordre la parole pour justifier des coutumes et des traditions. Et en plus, on fait le mariage coutumier en premier. Le mariage chez le maire en deuxième. Qui est pareil, qui n'est pas de Dieu. C'est revenu à cause des lois de la République. La République, res publica, la chose de l'État. L'État providentiel au lieu de Dieu providentiel. C'est satanique dans sa naissance. Avant, on faisait un mariage, avant que la République arrive en 1789, qui s'est répandue dans le monde entier, on faisait un mariage devant Dieu et c'était reconnu devant les hommes. On a fait ça justement pour que justement on mette Dieu plus en premier. C'est pas un hasard, le Satan, et il est subtil. Et en troisième, enfin, on vient se marier devant Dieu, alors qu'on doit mettre Dieu en premier. Mais ayons un peu d'intelligence quand même, s'il vous plaît. Et Jésus, c'est qui Jésus? Le Christ, c'est l'époux, l'époux. Et l'Église, son assemblée, les enfants de Dieu, pas les chrétiens, les enfants de Dieu. Si vous êtes l'Église en vous-même, que Christ vit en vous, vous êtes l'épouse. Christ s'est donné en sacrifice. Il a payé la dot, c'est dans l'Écriture. Il a payé la dot pour son épouse. Vous n'appartenez plus à vos parents si vous êtes en Christ. Vous appartenez à Christ. Alors vous, parents, vous croyez en Dieu, votre fille croit en Dieu, parfois les mêmes servantes de l'Éternel, et vous voulez la vendre comme une marchandise, mais quelque chose qui vous appartient même plus. Elle est à Christ. Et qu'est-ce qu'a dit Christ? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est valable pour toute chose. Faut arrêter avec tout ça. Alors après, on a tous les formatages depuis la naissance, par des parents parfois qui nous ont mal éduqués ou mal transmis les choses, par l'école,
L'école, les programmes de l'école de la République, partout, et dans le monde entier aujourd'hui, ce sont des programmes qui sont établis et faits par les francs-maçons. L'histoire des hommes est remplie de mensonges dans les livres d'histoire, où on a pareil trafiqué, tordu les choses pour nous emmener dans des directions. Après, vous avez le formage médiatique aujourd'hui, le formage d'églises qui sont des églises qui disent n'importe quoi. Et on vous met tout ça, on vous remplit la coupe, là. Au lieu de se laisser remplir la coupe par l'eau vive. C'est de la folie. C'est de la folie. Et toutes ces coutumes, traditions, formatages auxquels on est attaché, c'est un bouclier contre les bénédictions de Dieu. C'est de la folie. Il faut grandir. Alors concernant le mariage coutumier, la dot, j'en ai déjà parlé, mais j'en rappelle encore. Ça va pas vous plaire, mais c'est pas grave. Moi, je vous dis ce que le Saint-Esprit me commande de vous dire. Si nous sommes venus à Christ, nous lui appartenons. Psaume 100, donc qui est prophétique, messianique. Verset 2. Servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Donc ça, c'est prophétique, messianique. Pierre va en parler dans les Épîtres pour confirmer ça, et Dieu lui-même en Jésus. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui. Le diable ne peut-il rien contre lui. Je discute avec des frères et sœurs, alors particulièrement africains, excusez-moi, j'ai rien contre l'Afrique, je suis marié avec une Africaine, je connais bien les Africains, la plupart de mes frères et sœurs sont des Africains. Ils ont des gris-gris sur eux sans arrêt pour se protéger contre le diable. Et on met de l'ail chez nous, et puis du sel, et puis tatati, et puis certains, j'ai la serviette de Paul que je porte sur moi en permanence, qui a été bénie par mon pasteur, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Mais si t'es à Christ, t'es à Christ. Christ veille sur toi, t'as pas besoin de tous ces gris-gris. Là, quand tu as des gris-gris, tu es en train de montrer à Dieu, moi, j'ai pas confiance en toi. Alors, je préfère prendre des gris-gris. Ben, les gris-gris, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. C'est de l'anémisme pour certaines choses, etc. C'est pas de Dieu. Arrêtons un peu toutes ces bêtises pour pas dire des vilains mots. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. L'intelligence, on se demande parfois, pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons à Dieu, au Dieu véritable, par notre union à son Fils, Jésus le Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Quand vous avez des gris-gris, c'est des idoles. 1 Jean 3, verset 18. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, des discours et des belles paroles, des discours creux, mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité, donc à Jésus, et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Et vous savez très bien que souvent notre cœur nous condamne, mais je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas vu. On oblitère notre conscience. Romains 8, verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils, du Père, c'est le Saint-Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Je vous rappelle, pareil, que dans les actes, c'est bien marqué, ça va être acte 17 de mémoire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'a pas besoin de temples bâtis de main d'homme. Pourtant, nous n'avons eu de cesse que de bâtir des temples de main d'homme. Et aujourd'hui, on vient vous demander des offrandes et des dîmes, des millions d'euros pour bâtir des églises et des cathédrales évangéliques. Non mais franchement, alors que vous lisez dans les actes, le Seigneur demandait des assemblées de maisons qui se multiplient. Des petites assemblées de maisons avec des frères solides dans la foi qui apprennent à d'autres à devenir des disciples, à obéir et à devenir eux-mêmes des disciples qui forment des disciples. Pas des gens assis sur des bancs d'église pendant 30 ans qui n'apprennent rien et qui ne produisent rien pour le royaume.
Verset 10. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même, pour vivre à sa manière, Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissiez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont fils de Dieu. C'est les païens qui nous ont appelés chrétiens. Moi, je ne prends pas le nom que le monde me donne. Jésus, l'époux, comme je l'ai pu le dire, rappelons-le, c'est donné à la croix, comme une dot pour son épouse, son église. Est-ce qu'on est l'église? Ou est-ce qu'on a une vie d'église? Ça change tout, ça n'a rien à voir. Et la vie d'église ne vous sauvera pas. Soyons très clairs. Plusieurs ont été transportés au 3e ciel, où le Seigneur leur a montré des chrétiens lisant la Bible et allant en enfer. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut continuer à vivre sous la loi, prendre un petit peu de loi, un peu de foi, suivant ce qui nous arrange? La Bible, c'est un catalogue. On choisit, bah ça je prends, non, ah non, ça je prends pas, ça me plaît pas ça. Non, c'est pas terrible ça. C'est ça que Dieu nous demande? Arrêtons un peu. Arrêtons un peu toutes ces bêtises. On vient limiter Dieu dans nos pays, dans nos vies. Matthieu 10, verset 6. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez plus purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est valable pour tout. Tout ce que vous avez reçu de Jésus, donc de Dieu en la personne de Christ, vous l'avez reçu gratuitement. Et nous appartenons à Jésus, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Le gros problème est que justement, nous n'acceptons pas de nous soumettre au Saint-Esprit, c'est-à-dire à l'Esprit de Dieu. On veut continuer à combattre par nous-mêmes, à vivre par nous-mêmes, à dire non, moi ça c'est moi qui vais faire, et puis non, moi mes parents ont toujours fait ça, donc moi je ferai toujours ça. Quand vous parlez avec des G toujours, c'est dangereux. Comme des catholiques que j'entends, moi j'ai toujours été à l'église catholique, j'en resterai toujours catholique. Sois enfant de Dieu. T'occupe pas si tu es catholique, évangélique ou tout ce que tu veux, sois enfant de Dieu. Et si dans l'église, quel qu'elle soit le nom où tu es, tu vois des choses qui ne sont pas raccord à la pensée de Christ, des pratiques qui ne sont pas les pratiques que Christ recommande, la parole est claire. Secoue la poussière de tes pieds, sors de là. Matthieu 13, verset 10. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège, comme vous avez reçu le privilège de devenir enfant de Dieu, de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Là, il parle de quoi, là? On va donner à ceux, justement, qui veulent aller vers le royaume. Ceux qui veulent être dans le royaume, par Jésus, et se laisser conduire par l'Esprit Saint. C'est ce que je vous ai déjà dit. C'est un cercle vertueux. Plus vous voulez grandir dans la connaissance de Christ et obéir à sa parole, plus le Saint-Esprit va vous alimenter. Mais si ce n'est pas le cas, au contraire, on va venir ôter. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et combien c'est encore
majoritairement dans beaucoup d'églises, quel que soit leur nom aujourd'hui. Parce qu'on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit et qu'on met plutôt notre confiance dans les hommes qu'en Christ. Verset 14. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Écoutez bien, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille, ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Verset 16, vous au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Qui va introduire juste derrière la parabole du semeur sur la qualité de nos cœurs. Je vous conseille de lire la parabole du semeur et de la méditer régulièrement. C'est peut-être une des paraboles les plus intéressantes de toute la Bible. Parce que qu'est-ce que Dieu désire plus que tout avec nous? Dieu cherche des cœurs. C'est pour ça qu'il avait trouvé David, avec un cœur qui plaît à Dieu. Dieu cherche des cœurs. Dieu veut que vous lui donniez votre cœur. Ainsi, vous appartenez à Christ. Et regardez bien la parabole du semeur, ça nous parle bien des dangers de ce monde, justement, où nous sommes, et qui en fait que la parole de Dieu n'arrive pas à pénétrer dans notre cœur, n'arrive pas à transformer notre cœur. C'est très important. Et justement, ça c'est la majorité d'entre nous. Dans la parabole du semeur, la troisième chose, où on dit que les soucis du monde, l'attrait des richesses de ce monde, donc tout ça c'est lié aussi avec les coutumes, les traditions, c'est-à-dire toute la pensée du monde, vient mettre des ronces dans notre cœur et nous empêche justement de produire ce que nous devrions produire, les fruits que le Seigneur attend. Nous tous, nous devons travailler là-dessus, sur notre cœur, la qualité de notre cœur. Et je m'inclus moi-même dans tout ce que je vous dis. Donc un autre sujet qu'on a déjà évoqué, qui sont des traditions de l'Ancien Testament et qui ont été renversées en Christ. Et on vient tordre les versets ou les dire sans intelligence pour que dans les églises aujourd'hui, on continue à dépouiller, et je dis bien dépouiller, les fidèles pour s'enrichir avec les dîmes, en particulier dans les grandes églises. Les petites églises, avant qu'ils soient millionnaires, ça va être compliqué. Mais pourquoi on fait des méga-churches? Parce que plus vous allez avoir de membres, plus vous allez avoir des offrandes, plus vous allez nourrir votre ventre. Et pour faire quoi avec cet argent? J'en ai été plus que témoin. 1 Pierre 2, verset 5. Et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel. Vous êtes un temple spirituel, le temple du Saint-Esprit, et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, Jésus le Christ. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré que pour vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc là, on voit bien, je veux dire que nous sommes là vraiment pour apporter des offrandes, des sacrifices spirituels qui sont bien au-delà de la dîme, rappelons-le, qui dans l'Ancien Testament était jamais une dîme monétaire. Ça a été amené par des pasteurs et ça a été épousé par le plus grand nombre parce que ça faisait bien leur intérêt. Mais c'est un mensonge. Par contre, ça ne dit pas qu'on doit arrêter de faire des offrandes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner de l'argent dans vos assemblées. Mais pas une dîme qui est la loi, où on commence à calculer. Alors attends, j'ai gagné 1500 €, donc 10%, ça fait 150 €. Ah là, j'ai vendu une chaise à 50 €, donc il faudra que je rajoute 5 €. C'est pas ce que Dieu demande. Donnez avec libéralité.
Donnez sans réfléchir, ce que votre cœur vous demande. Si vous avez les moyens et que vous donnez 50%, 70% de tout ce que vous gagnez, alléluia! Mais vous n'êtes pas obligé de donner qu'à l'Église. C'est pas ce que Dieu nous demande. Et il nous le montre dans tout le reste. Que vous pratiquiez de bonnes œuvres, selon la richesse, votre superflu que vous avez, etc. Pour témoigner devant les hommes, justement, de vos bonnes œuvres et qu'elles en rendent la gloire elles-mêmes à Dieu. Des païens offrent des offrandes parfois bien supérieures à nous, que Dieu va agréer encore mieux que les nôtres dans nos églises, en venant en aide à des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas de nourriture, etc., à des gens qui n'ont pas, pas de parents, des orphelins dans le monde entier, et j'en passe, en faisant certaines fondations. Il y a plein de choses où des païens parfois se comportent mais 10 fois mieux que nous. Où nous, on donne de l'argent dans des églises pour enrichir des pasteurs, qui ont des garages remplis de voitures, qui présentent des millions d'euros, des piscines, des trucs, des jets privés, des costards à 10 000 euros. Mais vous croyez que ça sert Dieu, ça? Arrêtons un petit peu. Et on vient tordre la parole. Et en plus, on vient vous prendre des exemples, comme je l'ai entendu hier dans un pasteur que je nommerai pas, mais qui fait partie de la clique. Et je dis bien la clique de tous les pasteurs africains qui marchent ensemble et se défendent comme la mafia en disant les mêmes choses et qui sont des millionnaires qui viennent s'enrichir sur votre dos, qui viennent tordre la parole et qui prennent en exemple des gens qui sont les pires païens, mais des satanistes dans le monde, en les prenant comme exemple pour montrer comment ils ont gagné leur argent. Mais arrêtons un peu. Informez-vous, cherchez, apprenez dans des livres, j'en sais rien. Ne restez pas inculte qu'à un moment donné, sinon on peut faire n'importe quoi de vous. Je suis dans une saine colère quand j'entends tout ça, oui. Donc dans tous les actes des apôtres, dans la description de la vie de l'Église primitive qui devrait être notre modèle, l'Église source, l'Église matrice, il n'a jamais été question de dîmes, mais d'offrandes, et qui peuvent aller bien au-delà de 10%. Et il n'a jamais été de question de bâtir des églises, des bâtiments, mais des assemblées de maisons. Et ça déplaît. Hein. Les pasteurs, ils n'aiment pas quand tu dis ça. Hein. Ben, c'est la vérité. C'est la vérité. Ne vous en déplaise, c'est la vérité. Vous pouvez avoir une petite assemblée qui peut être de 20, 30, 40, 50 personnes, je ne sais pas, peu importe. Mais à un moment donné, il faut que cette assemblée, elle se multiplie. Que vous fassiez justement dans ceux que vous êtes en train de prêcher, de les amener à la connaissance de Christ pour qu'ils soient eux-mêmes des gens remplis de Saint-Esprit qui puissent venir parler selon la parole et qu'ils aillent ailleurs créer une autre assemblée pour créer encore une autre assemblée, etc. Et que ça se multiplie pour qu'on puisse marquer toute la zone du territoire. Aujourd'hui, il y a des départements en France où on a quoi ? 10 églises dans le département, 5 catholiques, 5 protestantes. Plein de gens dans des villages ne peuvent même plus aller à l'église. Et en Afrique, on le sait, c'est pareil. Malheureusement, en Afrique, il y a des coins où ils n'ont même pas d'église. Alors, s'ils ont la chance de croire un peu, ils se réunissent à 3-4. Mais je suis sûr que parfois, c'est bien mieux que dans d'autres où on se réunit à 10 000 membres pour faire n'importe quoi et entendre n'importe quoi. Réveillons-nous un peu. Hein. Franchement, hein. Après, on pourra toujours continuer à se plaindre. Hein. Donnez de bon cœur, et non comme une obligation qui ramène à la loi, qui ramène à des actes religieux. Jésus est venu s'attaquer à leur religion. Si on ne voit pas ça, c'est qu'on est aveugle. Hein. À qui s'en est pris sans arrêt? Aux pharisiens. Il n'est pas venu voir les gens qui ne connaissaient pas Dieu pour s'en prendre à eux dans les rues. Au contraire, il a été vers eux pour les ramener. Et eux, ils ont cru. Et ceux de l'Église n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'on venait toucher à leurs privilèges. Et aujourd'hui, quand vous parlez dans la vérité, c'est les grands pasteurs qui vont être vos ennemis. Parce que vous vous attaquez à leurs privilèges. Vous vous attaquez à leur beefsteak. C'est terrible. Eh bien, il faut le dire. Il faut avoir la franchise de le dire. Ouvrons notre bouche. Le Saint-Esprit appelle à dénoncer les mauvaises œuvres. Pas être des gens qui... Non, moi je suis une autruche, j'ai rien vu.
Moi, oh là là, moi, ça me regarde pas, moi. Hein. Moi, je suis un lâche, je veux rien dire. Le Saint-Esprit n'appelle pas à ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Celui qui dit ça est un menteur. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec Jean le Baptiste et Jésus. Ils n'ont pas arrêté de dénoncer les mauvaises œuvres et d'annoncer la vérité, comment on devait se comporter. Et c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout au paysage qu'on peut voir aujourd'hui chez la majorité des chrétiens, quel que soit le nom des églises. Romains 15, 25. Pour l'instant, je vais à Jérusalem pour le service de ceux qui appartiennent à Dieu. C'est Paul de Tarse qui parle. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe, écoutez bien, ont décidé de mettre en commun une part de leurs biens. Une part, il n'a pas dit, ont décidé de mettre 10%. Non, une part de leurs biens. C'est une offrande pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. Aux croyants pauvres de Jérusalem. Pas pour acheter un 4x4 au pasteur. Pas pour qu'il s'achète un costard à 10 000 $. Pas pour qu'il voyage en première classe. Pas pour qu'il aille coucher à l'hôtel Hilton. Non, pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. Écoutez bien, verset 27, c'est une libre initiative de leur part. Pas une obligation, une libre initiative de leur part. Mais elle leur devait bien, car si les non-juifs ont eu leur part des biens spirituels qui appartiennent aux juifs, ils doivent bien à leur tour les assister dans leurs biens matériels. La loi de l'égalité dont on parle plus loin dans les actes et dont j'ai cité l'autre jour, qui est liée justement par rapport aux offrandes. Lorsque je me serai acquitté de ce service et que j'aurai remis à ses destinataires le fruit de cette initiative, vous voyez, une initiative, c'est pas quelque chose qui est une loi, pas quelque chose qui est une obligation, c'est une initiative qui vient du cœur. Je prendrai le chemin de l'Espagne et passerai donc par chez vous. Et je sais que lorsque je viendrai chez vous, ce sera avec la pleine bénédiction de Christ. Luc 19, verset 1. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Oui, il cherchait à voir qui était Jésus. Il avait la faim et la soif de Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Faut lire, faut comprendre tout ça. On voit qu'il avait faim et soif. Il ne pouvait pas parce qu'il était petit. Donc il va se démener, il va trouver des solutions. Parce qu'il a faim, il a soif, il veut connaître Jésus. Ça prend des efforts. C'est ça que ça nous montre. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha et descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger, c'est ce pécheur. Oh, accusateur, ça il y en a plein des enfants de Dieu accusateurs. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, donc 50%. Hein. C'est pas la dîme, là, les gagas. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Waouh, ben, c'est un peu plus que la dîme. Hein. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu chercher à amener au salut ce qui était perdu. Lisez la suite où le Seigneur nous parle des richesses données par le Seigneur. Nous sommes pour beaucoup des intendants insensés et fous. Je l'ai été une grande partie de ma vie. Et là, j'ai fait même la repentance la semaine dernière en disant « Pardonne-moi Seigneur d'avoir gâché toutes les ressources que tu as mis à ma disposition en étant un intendant fou, insensé. » Le Seigneur nous donne des ressources par des salaires, des ventes de choses, plein de choses, et on fait n'importe quoi avec. Et on oublie aussi de mettre de l'argent de côté pour les temps de vaches maigres. Comme Joseph a su faire quand il était responsable de l'intendance de l'Égypte. Luc 16, justement, verset 8. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête
malhonnête, s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables, donc d'autres païens, d'autres gens qui vivent dans la pensée du monde, que les enfants de la lumière. Donc là, il nous montre qu'on est justement, on ne sait pas gérer les ressources. Parce qu'on devrait justement savoir gérer les ressources pour produire de la richesse. Mais nous, comme on est enfants de Dieu, cette richesse, on ne doit pas la produire pour nous enivrer de richesses du monde et matérielles, ce qu'on nous montre aujourd'hui dans les grandes églises méga-church, mais pour produire des bonnes choses, pour être des sources de bénédiction pour notre environnement, travailler en collaboration peut-être parfois comme inspirateur spirituel pour des présidents pour leur dire « Regardez, est-ce normal ? En Afrique, là, vos rues sont inondées parce que vous n'avez pas mis de choses pour collecter l'eau. Il y a peut-être des travaux à faire là-dedans. Est-ce qu'on ne peut pas justement essayer de voir comment on peut travailler pour ça ? Il y a ci, il y a ça, il y a tel problème. Nos routes ne sont pas goudronnées. Et c'est le résultat, les gens ne peuvent pas aller facilement de telle ville à telle ville. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un chemin de fer là pour traverser ce pays, etc., etc. Et il y en a tellement de choses. L'eau qui se déverse en Afrique parfois, alors qu'après il y a des saisons sèches, on pourrait les prendre, les collecter, les mettre dans des réservoirs, mettre des stations d'épurement de l'eau pour ensuite s'en servir autrement. Mais non, on n'a pas d'argent à gâcher avec tout ça. On préfère justement vivre comme des nababs au niveau des gouvernements, au milieu des gens qui sont dans la pauvreté. Les pasteurs préfèrent vivre comme des nababs, etc., plutôt que de s'occuper vraiment des gens qui sont dans l'église et qui souffrent, ou des gens qui sont encore pas dans l'église, mais qui souffrent, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont même pas à manger, qui n'ont même pas de voiture, même pas de vélo, même pas de mobilette. Combien on peut acheter de vélo, de mobilette avec une voiture qui vaut 300 000 €? Mon Dieu, pardonne-nous. Verset 9. Et moi je vous déclare, si vous avez de ces richesses, écoutez bien, entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Méditez bien cette phrase. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, donc si vous commencez à vous donner 10 € et que vous êtes fidèle dans ces 10 €, que vous êtes capable de les faire prospérer, le Seigneur va vous en donner d'autres. Mais s'il nous donne 10 € et que déjà on dépense ça n'importe comment, il va dire c'est pas la peine que je lui dépense ça, il va faire n'importe quoi avec. On peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important, mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Dans les 12 dernières années de ma vie, quand j'ai été responsable commercial France dans une société, et où, croyez-moi, j'étais dans un milieu de vipères qui vous mordent tous les jours, et où je ne rendais pas le mal par le mal, où j'avais un patron qui était souvent injuste, et où je ne rendais pas l'injustice. J'ai toujours travaillé dans l'excellence. Le résultat, je lui ai triplé son chiffre d'affaires en 10 ans. On est passé de 1 million à plus de 3 millions d'euros. La production a grandi. On est passé de 80% de couverture de notre entreprise à 98% de part de marché. Parce que j'ai travaillé pour lui comme si je travaillais pour le Seigneur. Et j'ai bien géré les richesses d'autrui. C'est le Seigneur qui m'a appris à ça, c'est pas moi de moi-même. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Et il est en train de m'apprendre aujourd'hui à mieux gérer mes richesses personnelles, qui sont pas énormes. Mais je sais qu'il va les multiplier, parce que j'ai compris en moi, dans la profondeur de Christ, certaines choses aujourd'hui. Et je vous inciterai à méditer vraiment sur ça, car on voit combien il y a de gens pauvres aujourd'hui dans les églises. Mais c'est parce que nous n'avons pas compris cela. Et que nous n'avons pas compris que Dieu, il nous laisse dans le monde aussi pour travailler dans le monde séculier et qu'il nous donne des richesses par un salaire, par des primes, par tout ce que vous voulez. Et qu'il attend que cet argent,
au lieu d'acheter plein de biens matériels pour se gaver de biens matériels, etc., on les utilise pour justement sanctifier ces richesses parfois injustes pour en faire quelque chose justement pour le Seigneur, pour les autres, pour apporter du bien-être aux autres, pour apporter l'évangile, pour apporter les valeurs du royaume. Pour remettre la main à la pâte. Je bénis Dieu pour la vie d'amis pasteurs qui aujourd'hui cultivent des terres en Afrique, essayent de produire du maïs, du manioc, des bananes, bien d'autres choses, vendent leur production. Que le Seigneur les arrose, les bénisse abondamment. D'autres essayent d'élever du bétail. Mais il y a tellement de choses à faire, que plutôt qu'aller s'enfermer dans les villes, comme à Abidjan, Libreville, Kinshasa, machin, pour vivre sous des trucs en tôle, avec une parabole CanalSat, où là on va mettre son argent là-dedans, pour s'abreuver d'imbécilités qui viennent de CanalSat, pour être sur son portable, sur Facebook, sur TikTok, toute la journée à raconter des bêtises, et acheter un portable qui va vous coûter 300 €. Mais cet argent, mettez-le ailleurs, faites-en autre chose. Et lisez la parole pour justement grandir dans l'intelligence du Seigneur. À rester des sapes. Alors, regarde, mon pasteur, il vient habillé, donc moi, t'as vu, je fais une photo sur Facebook avec des belles sapes. Hein. Je suis enfant de Dieu, j'ai des belles sapes, moi. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Jésus avec une tunique. On n'aura jamais la richesse de Jésus en nous. Arrêtons de regarder aux apparences, avec nos yeux, là, tout ce qu'on voit. Les apparences trompeuses, le Seigneur en parle. Il en parle également dans Jean 8. Il ne cherche pas à être acclamé par les hommes parce qu'il connaît le cœur des hommes. Et il dit justement qu'on regarde sans arrêt aux apparences. Grandissons. La pensée du monde est dangereuse, elle est démoniaque, elle vient nous tuer. C'est le pouvoir de la mort. On nous a donné le pouvoir de la vie, utilisons-le dans notre bouche, mais aussi dans notre environnement, dans notre façon d'agir. Et verset 14, en entendant toutes ces recommandations, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent, les pharisiens, les religieux, et justement, toutes ces églises méga-church aujourd'hui qui envahissent la toile, ils sont très attachés à l'argent. On ne parle que d'argent dans ces églises. D'argent, de fric, de choses matérielles, des maisons, des belles voitures, des piscines, des jets privés, et j'en passe. Est-ce que tu dors pas dans un hôtel de première classe? Mais Dieu te connaît pas. Mais j'entends des telles hérésies dans ces églises, ça m'arrache les oreilles. Mon Dieu, viens-nous en aide. Mais il leur dit, vous êtes des gens qui veulent se faire passer pour justes aux yeux de tout le monde. Mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Comme j'ai répondu l'autre jour à un grand pasteur, justement, qui m'accusait, parce que je vais faire la guerre à ces églises. Je lui ai dit, Dieu connaît les siens. Et Jésus m'a parlé. Il m'a dit, désormais, tu m'es consacré, parce qu'il m'a dit, est-ce que tu veux me donner ton cœur? Et je lui ai dit, oui, Jésus, tu le sais, je t'ai donné mon cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. Et c'est quoi qu'on a en haute estime, à votre avis? Toutes ces richesses du monde qu'on voudrait avoir, toutes ces choses matérielles. Dieu nous donnera les choses dont on a besoin, mais arrêtons de rechercher ça comme des priorités et de nous glorifier là-dedans. Tout ce qu'on pourrait faire avec l'argent qui est gâché dans les objets de luxe dans le monde entier, mais il n'y aurait plus personne qui aurait faim ni soif dans le monde entier. Vous rendez-vous compte que 1% des gens les plus riches du monde, dont la plupart sont des païens, voire des sataniques, possèdent 99% des richesses du monde. Vous imaginez? Ces 1% ont plus de 1000 milliards de dollars sur leur compte en banque, en dehors de tout ce qu'ils ont au niveau matériel. Et des pasteurs connus que tout le monde enrichit, des milliers de vues parce que ça rassure. Ah, ils doivent avoir 60 000 membres, donc ils doivent avoir la vérité. Large est la porte, mais moi je m'y engouffre. Ils ont des richesses de plus de 10 millions d'euros, 20 millions d'euros.
My God, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout cet argent dans leur propre pays? Quand j'ai entendu dans la bouche d'un pasteur hyper connu qui est un roi de la pasteur de prospérité financière, un vrai Bill Gates, la dernière parole que j'ai entendue dans son bureau, là je savais que je ne retournerais plus jamais dans son église. Je suis venu lui apporter des projets pour l'Afrique qui nécessitent du travail, mais qui peuvent apporter quelque chose pour l'Afrique. Il m'a dit, oh, moi maintenant je cherche des choses où j'ai très peu à faire, où il y a beaucoup d'argent qui rentre. Et bien ça c'est la bouche du capital, le bouche de la banque, les banques qui font le mal dans le monde, où aujourd'hui ce n'est plus le travail qui rapporte de l'argent, mais les banques, l'argent qui rapporte de l'argent, donc que par des opérations de bourse. Et bien si un pasteur vous dit ça, je suis désolé, c'est pas l'esprit de Dieu qui parle en lui, c'est l'esprit du monde, l'esprit de Satan. Soyons intelligents, mince à la fin. Oh Père Tout-Puissant, Père Tout-Puissant, Père Céleste, au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, oh Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, aide-nous par ton Saint-Esprit, viens toucher nos cœurs, viens toucher notre esprit. Aide-nous à renverser en nous, Seigneur, tous ces faux raisonnements, ces coutumes, ces traditions, Seigneur, ces habitudes de conformisme qui t'empêchent de travailler dans notre vie, Seigneur, et où nous nous rendons nous-mêmes esclaves de tout ça, là où Jésus veut nous rendre libres. Oh Seigneur, Seigneur, viens toucher nos cœurs, Seigneur. Viens nous faire comprendre comment dans la Bible, ce qui nous aide le plus, c'est tes paroles de réprimande, Seigneur. Parce que celui qui méprise sa réprimande est un sot, comme le dit les Proverbes. Oui, Seigneur, viens nous châtier, viens nous reprendre, viens nous corriger pour notre bien. Oui, ô Éternel. Yahweh Adonai, Alléluia, gloire à notre Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et puissiez-vous méditer tout cela. Et arrêtez de vouloir plaire aux hommes. Plaire à Dieu, c'est ce qui compte. Ce n'est pas les hommes qui vont vous sauver. Hein. C'est Dieu qui nous a sauvés. Ce n'est pas les églises des hommes qui vont vous sauver. C'est d'être vous-même l'église. On en parle, mais on a du mal à comprendre quelle est la signification profonde de ces mots. Allez, je vous fais des baisers fraternels.